Les generators sont donc des effets qu'on va ajouter au black mask ou au masque, peu importe lequel tu auras choisi, et du coup qui se trouve ici. Les générateurs ont une particularité, c'est qu'ils vont fonctionner uniquement avec les maps que tu auras au préalablement bakées. Souvent, ils vont utiliser la curvature et l'ambient occlusion. Lorsque tu cliques sur Generator, tu as un certain nombre de générateurs qui apparaissent. L'un des plus connus, c'est bien sûr la Dirt, qui va simplement salir ton objet, sachant que chaque générateur va avoir directement des tirettes pour venir l'adapter. Tu as des générateurs extrêmement utiles quand tu as du métal, celui qui s'appelle Metal Edge Wear. Celui-là, il est extrêmement pratique quand tu as des objets métalliques. Bon, c'est sûr que sur un vase, c'est pas ce qu'on a fait de plus parlant. Tu retrouveras aussi le dripping qui lui va être en fait des coulures de rouille, ou encore le fiberglass qui lui va juste donner des effets de métal un peu brossé. C'est à toi de régler chaque générateur directement dans les options, sachant que tu peux en avoir des très sympas comme par exemple le position qui va en fait faire un dégradé sur ton objet. Pour ma part, je trouve que les générateurs sont un petit peu trop informatiques. Dans le sens où, par exemple, si je prends la Dirt, on va avoir une Dirt qui est un petit peu toujours la même. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de très... d'un petit peu hors de la réalité, dans le sens où ça va se poser toujours de la même façon, etc. Pour moi, les générateurs, c'est vraiment un outil qui va t'aider pour te dégrossir le travail, mais à mon sens, il faudrait quand même que tu rajoutes à la main avec des brushes, comme par exemple la brush Dirt, Dirt 1, Dirt 2, Dirt 3, que tu viennes les rajouter à la main toi-même pour pouvoir vraiment rendre le réalisme le plus poussé possible, parce que le générateur ça reste quand même un petit peu automatique et parfois ça manque un petit peu de réel.